Salut les geeks, aujourd'hui on passe en revue toute l'actualité hardware de la semaine et on a des news concernant les nouvelles cartes graphiques de chez AMD. On va reparler de la 4090 Ti avec deux nouvelles petites news et alors bien sûr c'est encore une rumeur, mais sachez que Nvidia n'a pas démenti. La photo que je vais vous montrer a été prise par un assembleur de cartes graphiques qui travaille pour Nvidia et comme on peut voir maintenant c'est définitif, le bloc de refroidissement sera comme ça. Sauf que, par rapport à la 4090 que l'on connaît, le bloc de refroidissement de la 4090 Ti sera aux couleurs de la Titan de chez Nvidia, donc couleur or cuivre. La deuxième chose qui pourrait changer, c'est le connecteur d'alimentation. Sur la 4090, le connecteur est à l'horizontale. Sur la 4090 Ti, il devrait être à la verticale. Sur la dernière photo, on peut voir que les DisplayPort sont disposés et ça fait quand même un gros pavé. Et ici, à mon avis, ça a été flouté, mais ça devrait être marqué RTX 4090 Ti. On en saura plus le 8 janvier. Comme vous l'avez vu sur la miniature, et je pense que vous l'aurez compris, Nvidia stoppe les productions des RTX 4080 et 4070 Ti. Pourquoi? Tout simplement pour écouler les stocks qui restent encore avant de lancer, bien sûr, la 4080 Super et les 4070 Super. Mais attention, il faut replacer les choses dans son contexte, puisque Nvidia, par le passé, avait déjà aussi arrêté certaines productions de cartes graphiques où il y avait vraiment du stock. Là, pour le coup, je pense que ce n'est pas un trop plein de stock, c'est juste parce que les 4000 Super devraient arriver, et si on continue à produire des 4000 de base, ça pourrait faire de l'ombre au Super. Je voudrais rebondir un peu sur le sujet et je vais vous donner mon avis et j'espère que vous me donnerez votre avis dans les commentaires puisque les avis peuvent diverger et c'est plutôt intéressant d'avoir plusieurs opinions. Pour moi, les RTX 4080 et 4070 Ti de base ne reviendront plus sur le marché. Tout simplement parce que quand les RTX 5000 vont sortir, donc pour rappel, ça ne sera pas avant le premier trimestre 2025, ça nous laisse quand même plus de 12 mois d'attente. Donc, ce que Nvidia va préparer dans son plan d'action, je pense, c'est de baisser un peu les prix des RTX 4080 et 4070 Ti pour pouvoir écouler leur stock sur 12 mois et en même temps nous proposer des 4000 Super un petit peu plus chers, mais ça nous permettrait de patienter avant vraiment le gros du lot, les RTX 5000. Dites-moi ce que vous en pensez. Je voulais revenir sur une news du 9 novembre 2023, mais je vais vraiment la survoler parce que ce qui nous intéresse vraiment, c'est ça. Nvidia va donner une conférence de presse à un cercle d'initiés juste avant le CES pour parler des RTX 4000 Super. Et est-ce qu'il ne parlerait pas non plus de la RTX 4090 Ti? Dans le titre, on peut voir une RTX moins puissante qu'espérée avec un bus mémoire raboté. Mais si on se penche vraiment sur l'article, on peut y trouver des infos vraiment très croustillante. Premier point, on nous confirme qu'aujourd'hui, en 2024, on n'aura pas d'ordinateur portable avec une version Super. Pour un rafraîchissement des ordinateurs portables Nvidia, il faudra attendre 2025 quand Blackwell va sortir. Deuxième point important, on sait qu'en 2024, on n'aura en nouveauté Nvidia que les 4000 Super. Mais attention, il ne faut pas oublier une RTX 4050 qui pourrait éventuellement faire surface. Le troisième point très important, encore une fois divulgué sur les réseaux par Cockpit 7kimi, c'est que la 5090 sera beaucoup moins puissante que la feuille de route prévue à la base, mais elle aura quand même de la GDDR7. Et le fait très intéressant, c'est que les haut de gamme Radeon de chez AMD auront aussi de la GDDR7, en sachant qu'AMD nous avait prévenu qu'il ne ferait plus de haut de gamme. Est-ce qu'il y a un revirement du côté des rouges? Quand on analyse bien le tableau, effectivement, la 5090 par rapport à la 4090 prend quand même un bon coup de jeune. On est sur la GDDR7, on est quasiment à une fréquence de 3 GHz en boost. Les cœurs CUDA, comme vous pouvez voir, ça augmente quasiment de 6000. Bien sûr, attention, le cache L2, on ne l'a pas, et le TGP, on ne l'a pas, mais juste à l'instinct, je pourrais vous dire qu'elle va dépasser les 450 watts. Maintenant qu'on a vu la panoplie complète des cartes graphiques Nvidia, on va parler des cartes graphiques AMD, parce que, pour rappel, il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais Dom, quand est-ce que tu vas parler de AMD ?» Ben, je ne sais pas.
il n'y a aucune news concernant AMD. C'est quand même bizarre. Et là, la news que j'ai trouvée, je pense que ça ne va pas vous faire plaisir. AMD, on a entendu tout et n'importe quoi. On a parlé d'une RX 8900 XTX avec un Navi 41. Quelques semaines plus tard, on nous disait que AMD arrêtait complètement la gamme des haut de gamme au niveau des cartes graphiques pour se baser sur le milieu de gamme et l'entrée de gamme. Aujourd'hui, on a un revirement. C'est-à-dire que AMD ne va pas se casser la tête. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment de concurrence. Il y en a quand même une de concurrence, c'est le prix performance. Et AMD va s'engouffrer là-dedans. C'est-à-dire qu'il va nous proposer en gros des refresh de 7000. Alors je ne sais pas comment ils vont s'appeler, peut-être 8000. Mais en gros, même s'il s'appelle RX 8000 quelque chose, ça sera un refresh d'une RX 7000. Et pour le coup, ils vont vraiment travailler sur le FSR pour pouvoir booster la carte. Mais en tant que carte au niveau de l'hardware, on n'aurait rien de plus. Juste au niveau logiciel. Mais par contre, ils baisseraient vraiment le prix de milieu de gamme et de l'entrée de gamme pour pouvoir vraiment concurrencer la gamme 4000 Super. Sur le papier, je vous l'accorde, ça peut être vraiment très intéressant. Les cartes au niveau hardware ne vont pas évoluer, mais ils vont avoir un petit boost de plus avec le FSR. Le gros problème, c'est que AMD fait comme ATI. Quand ils nous sortent des nouvelles cartes graphiques, les logiciels, les drivers ne suivent pas. La grosse question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les nouvelles cartes graphiques AMD vont bénéficier du FSR 3.0 à 100% ou il va falloir encore attendre un an pour vraiment avoir la pleine puissance de nos cartes graphiques. Quand AMD a sorti de la plateforme AM5, on devait impérativement passer par la DDR5 et à l'époque, ça coûtait vraiment trop cher. Mais AMD nous avait promis que les plateformes AM4 vont quand même évoluer avec de nouveaux processeurs. Et on l'a vu, des X3D sont sortis. Et aujourd'hui, AMD nous prépare deux nouveaux processeurs, les 5700 X3D et 5500 X3D. Alors, pour le coup, le Ryzen 7 5700 X3D devrait avoir une horloge de base de 3 Go et une horloge boost de 4,1 GHz, qui serait un peu moins véloce que le 5800 X3D de 400 MHz. Donc, quelque part, ça suit bien la logique des 5800 et 5700, puisque le 5700 n'a pas été boycotté, mais personne n'en parlait vraiment. Pourtant, c'est un excellent processeur. Il tourne un peu moins vite que le 5800, mais pour le coup, il était quand même beaucoup moins cher. Et ça valait le coup de l'avoir dans sa bécane. Pour le 5500 X3D, là, je ne vois pas trop l'intérêt, puisqu'on est toujours à 3 Go de base en fréquence et en boost à 4 Go. Et par rapport au 5600 X3D, je ne vois pas vraiment ce qu'il peut vraiment apporter. Sauf, je dis bien sauf, s'il est beaucoup moins cher que le 5600 X3D. Dans ce cas-là, il y aura vraiment un intérêt pour certaines personnes. Quand maintenant on regarde le tableau, donc on est toujours sur du 8 heures 16 threads pour les 5700. Par contre, le TDP, c'est à confirmer et bien sûr le prix. Pour ma part, je pense qu'au lancement, le 5700 X3D devrait être légèrement plus cher et après, ça reviendra à la normale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, les 5000 de base et les 5000 X3D ont quasiment le même prix. En tout cas, sur le papier. Intel a développé pour ses processeurs une application qui s'appelle Apo. Elle sert en gros à réduire la consommation énergétique tout en boostant les FPS. Et pour le gaming, c'est génial. Mais encore une fois, ça c'est juste sur le papier. Car si vous voulez vraiment profiter de cette application qui s'appelle Apo, eh bien, il faudra juste acheter la 14e génération d'Intel. On ne l'aura pas sur le 12000 ni sur le 13000. Pourquoi? Mais c'est simple, le 14000, si on se souvient bien, c'est un refresh d'un refresh d'un refresh. Donc, s'ils nous mettent l'application Apo pour la version 12000 et 13000, quel intérêt d'acheter les 14000? C'est un peu hypocrite, je pense, de la part d'Intel. Pourtant, je suis un très très gros fan des processeurs Intel. Et sachez que mon 13900K que j'avais acheté, même si je ne l'avais pas acheté trop cher par rapport au prix du marché,
Eh bien, je l'ai revendu et j'ai remis mon 12900K en place. Pourquoi? Parce que je ne vois aucune différence entre le 12900K et le 13900K. Si, j'en vois une. Juste la consommation d'énergie du 13900K qui est un peu mieux que le 12900K. Sinon, en termes de puissance, c'est exactement le même. Est-ce que je me laisserai tenter par un 14900K avec cette nouvelle application qui s'appelle Apo? Eh bien, je vous dirai non, parce qu'à l'heure où je vous parle actuellement, cette application sert que dans 2 jeux. Oui, oui, vous avez bien compris, 2 jeux. Alors bien sûr, par la suite, ça va se développer, mais je pense que je vais attendre la 15e génération pour vraiment changer mon processeur. En tout cas, merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, le petit pouce bleu et l'abonnement, c'est la récompense. On se retrouve vendredi 18 h pour transformer une petite alimentation Corsair en cette alimentation. Salut les potes, ciao ciao!